Seigneur, ce même jour, en une seule prédication, sois libéré par ta grâce au nom de Jésus-Christ. De sorte que les cœurs soient vivement touchés à l'écoute de ta parole et soient conduits à la repentance, à la conversion, au salut au nom de Jésus. Sois au contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout au nom de Jésus. Amen. Sois béni si tu m'entends, si tu es de passage. Et sache que le Seigneur a quelque chose pour toi. Réserve une grâce pour toi en ce jour, en cette heure. Et si tu m'entends, si tu es de passage, ce n'est pas en vain. Le Seigneur t'aime et il désire te sauver. Le Seigneur t'aime et pour preuve de ton amour, il s'est donné. Il t'a fait un don merveilleux. Dieu t'a fait un don merveilleux. Ce n'est pas un don périssable. Ce n'est pas un don qui va disparaître, mon frère. Comme le ciel et la terre vont disparaître en un temps. Comme les êtres humains disparaissent en un temps. Bien aimé. Mais c'est un don éternel que le Seigneur t'a fait. C'est un cadeau exceptionnel que le Seigneur t'a fait. Ce n'est pas l'or et l'argent qui vont disparaître, mon frère. Ce n'est pas les grands business, les grandes affaires, les grandes fortunes qui vont un jour disparaître, bien aimé, dont les possesseurs en seront dépossédés un jour, bien aimé, mais c'est pas la parole éternelle de Dieu, car la plus petite, lorsque le ciel et la terre vont passer, ce qui va rester, ce qui va demeurer, ce qui restera d'actualité, juste de façon éternelle, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est ce cadeau merveilleux que Dieu veut te faire, te donner la parole éternelle, te donner la parole qui donne l'éternité, qui donne l'abondance de vie. Et c'est de cela qu'il est question depuis ce matin. Nous sommes venus t'offrir ce cadeau, le cadeau qui donne l'éternité, mais pas l'argent et tout ce que l'argent offre, bien aimé, que nous abandonne, bien aimé, ici pas sur la terre des hommes. Ce soir nous voulons lire une parole, nous allons lire une parole, le psaume 107, le verset 20, qui dit ceci. Le psaume 107, le verset 20, qui déclare ceci. Il a alors envoyé sa parole. Dans la version voilà, que j'utilise, il dit, il a alors envoyé sa parole et les a guéris. Alors dans d'autres versions, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et il a fait échapper, voilà, et les a fait échapper de leur force. Et les a fait échapper de leur force. Ça veut dire de la mort. Il les a fait échapper de la mort. Bien aimé, je te disais que le Seigneur t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Un plan de salut pour toi. Je viens t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Pour dire que le Seigneur a un don merveilleux pour toi. Un don éternel qui est la parole de Dieu. Et quand cette parole vient, bien aimé, elle vient pour faire du bien. La Bible dit dans le psaume 55, verset 11, le verset 10 et 11, ceci. La parole de l'Éternel, autant que la rosée, et la pluie ne descend point, et ne demande point, ça va donner de la semence, du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème. De même la parole de Dieu ne remonte point à lui et ne descend point sans avoir accompli son effet et exécuté ses desseins. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu a dit ce matin, c'est exécuter les desseins de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et quelle est la volonté de Dieu ce matin? Dieu veut guérir ta vie. Dieu veut apporter quelque chose de positif dans ta vie. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut changer ta situation. L'état dans lequel tu es. Un état
l'état dans lequel tu es. Parce que sa parole est puissante. Sa parole produit des effets. Et nous avons vu ce matin la puissance de la parole, l'impact de la parole. Lorsqu'un boiteux a marché, c'est par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'évangile. Pour confirmer que l'évangile est une puissance qui sauve, mon frère. Et quel est cet évangile? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le message de vie. Voici le résumé du message de vie. Toute la Bible est résumée dans cette parole. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné la parole faite chair. Alléluia. Et ceux qui l'ont reçu, quiconque, n'importe qui reçoit cette parole, obtient le salut, obtient la guérison de son âme. Voici le résumé de la parole de Dieu. La plus petite que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu vivant, celui qui est sorti du tombeau, alléluia, qui a payé le prix à la croix, le don de Dieu pour les hommes, qui a été crucifié à la croix. Ça sera la manifestation, l'expression du don de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus à la croix, le don de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés et pour le salut de nos âmes. Tu veux combien? Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé Jésus la parole faite chair sur cette terre des hommes. Pour un objectif, pour que les hommes soient guéris. Sauver et guérir, c'est la même chose, mon frère. Tout le monde prépare la rentrée scolaire. On peut guérir d'une maladie, mon frère. Ramasser, c'est le bon concept péri. Ici, là, on casse pas. On peut guérir de ses péchés. On a cassé le ballon depuis ce matin. On peut guérir de l'oppression démoniaque. On peut guérir d'une situation de pauvreté extrême. Il faut prendre 3000. C'est 3000. Il faut on peut guérir d'une situation difficile. Voilà, c'est ça, c'est 3000. C'est très éprouvant. Faut donner, je vais en parler. Désespéré. Derrière, attendez, il va prendre aussi. Il va choisir. On peut sortir de cette situation. Regardez, voilà. Et c'est une guérison. Que Dieu nous donne. Bien-aimé, quelle est la situation que tu traverses? En quoi as-tu besoin de guérison, bien-aimé, ce matin? En quoi veux-tu obtenir la guérison? De quelle situation veux-tu être guéri? On peut être malade du célibat. D'un célibat qui n'a que trop duré. Bien-aimé, et quand tu te donnes d'entrer dans le mariage, Dieu a apporté la guérison de la situation de célibat. On peut être dans une situation de stérilité qui n'aura que trop duré. Et quand Dieu se manifeste, Dieu apporte la fertilité, la fécondité. Bien-aimé, c'est une sorte de guérison que Dieu apporte à notre vie. La plus petite dans les psaumes, 103. Prenez. C'est 3000. Au verset 4, si j'ai bonne mémoire, il pardonne toutes nos iniquités. Alléluia. Il pardonne toutes nos iniquités. Quand sa parole vient dans nos vies, elle nous donne de recevoir le pardon de nos péchés. Alléluia. Quand la parole vient et que nous la recevons, que nous l'acceptons, elle nous donne premièrement le pardon de nos péchés. Voilà la première guérison que le Seigneur apporte dans la vie des hommes. Le pardon des péchés. Les hommes sont malades du péché, de l'emprise du péché. Les hommes sont malades des vices qui sont dans la vie. Les hommes sont malades des passions folles de ce monde qui les éloignent de l'amour de Dieu et qui prend le cœur et qui les égare loin de Dieu. Les hommes sont malades des mauvaises habitudes qu'ils ont adoptées dans leur vie.
Les hommes sont malades de l'alcoolisme. Les hommes sont malades de la cigarette qui domine sur eux. Les hommes sont malades de la consommation de la drogue et de tout ça de stupéfiants. Et ils deviennent esclaves de ces choses. Ils ne peuvent s'en défaire. Ces choses dominent sur eux. Et c'est une maladie. C'est une situation de maladie. Et dont on a besoin de sortir. Et parfois, ils ont envie de sortir de cette situation, mais n'ont pas la force d'en sortir. Comme on veut guérir d'un mal quelconque, d'une maladie quelconque. Et on n'arrive pas à obtenir la guérison. Promotion, sac de voyage, sac d'école. Quelle est ta maladie? Et si tu as ce genre de maladie dans ta vie, mon frère, que tu as essayé par tous les moyens de t'en sortir, je te conseille la parole de Dieu chrétien, Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te guérir de cette situation. Car celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés de l'homme, celui qui a le pouvoir de briser les liens et les chaînes du péché. Il dit dans sa parole, tu connaîtras ta vérité, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité. Lorsque tu auras la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, lorsque tu seras éclairé par la lumière de la parole de Dieu, mon frère, elle te rendra libre. Elle te sortira de l'esclavage du péché. Parce que la parole, si tu l'as compris, elle va te pousser à la repentance de tes péchés. Et le Seigneur te pardonnera tes péchés et guérira ta vie. Elle est une lampe à notre pied. Oh. Selon le psaume 119, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Sa parole nous éclaire. Elle nous montre le chemin de la vie, mon frère. Elle nous conduit. Elle nous sort des ténèbres, de l'ignorance. Et elle nous conduit à la lumière de la connaissance. Et lorsque nous prenons connaissance que nous sommes des pécheurs, qui avons besoin de nous repentir, et que nous repentons de nos péchés, bien aimé, la parole nous guérit. Les gens ont posé cette question à Pierre, à la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Mais qu'allons-nous faire? Alors il a dit, repentez-vous et recevez le don de Dieu. Repentez-vous et vous recevez le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevez la promesse du Père, Jésus-Christ et le salut. Bien-aimé, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Bien-aimé, la vie de péché, c'est la maladie de l'âme. Quand quelqu'un est lié par les chaînes du péché, par les liens du péché, et qu'il n'arrive pas à s'en défaire, bien-aimé, c'est que son âme est malade. Peut-être que physiquement il est bien portant, mais en esprit il est malade. Alors bien-aimé, tu as besoin de guérir ton âme. Et la seule option pour recevoir la guérison de ton âme, c'est accepter Jésus, ton sauveur et Seigneur. Celui-là même qui a payé le prix, qui a payé la tête de nos péchés, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et il pardonne nos péchés. Alléluia. Et la Bible dit encore, dans le psaume 103, il guérit toutes nos maladies. Alléluia. Gloire à Dieu. Il guérit toutes nos maladies après avoir pardonné nos péchés. Bien-aimé, il envoie la guérison dans nos vies. Il ne faut pas laisser ton enfant utiliser un ancien sac. Non, non, c'est jamais. J'ai rencontré un dame qui était troublé, perturbé par les démons, par les esprits. Et lorsque nous avons échangé, j'ai compris qu'il y avait la haine dans son cœur. La colère contre un frère, un de ses frères. Et lorsque dans l'entretien j'ai compris cela, je lui ai dit, réponds-toi.
Confesse ton péché. Demande pardon à Dieu pour l'état de haine dans laquelle tu t'es mise. C'est maintenant qu'il faut préparer la rentrée scolaire, ramasser. Tu t'es mis et demande pardon à Dieu. C'est 3 000. C'est pour tes élèves, non? Et quand tu l'as fait, je n'ai même pas eu à lui imposer la main ou à faire une prière. Cette dame a été libérée par la puissance de Dieu, par la puissance de l'évangile, par la puissance du nom de Jésus. La parole fait chair. Elle était troublée, c'était comme une sorte de folie, elle délirait. Mais quand elle a pleuré sur son péché, la puissance de Dieu l'a libérée. Et elle était libérée de cet esprit qui perturbait sa vie, qui troublait sa sérénité. Elle était libérée totalement. Fais attention à la haine qui est dans ton cœur. Fais attention aux rancunes que tu emmagasines dans ton cœur, bien-aimé. L'ennemi utilise ces choses pour oppresser nos vies, pour opprimer nos vies. L'ennemi utilise ces choses pour nous priver de paix, pour nous priver de joie. Et remarque, quand tu as de la haine pour quelqu'un que tu le vois, mon frère, tu n'as pas la paix, tu es troublé en toi-même, tu es perturbé en toi-même, tu es mal à l'aise. Bien-aimé, rends-toi à l'aise en te repentant de ce péché, en confessant ton péché et en abandonnant ces sentiments de haine et de colère envers ton prochain. Jésus veut te guérir de cette situation. Ouvre ton cœur, repens-toi, accepte Jésus ton sauveur et Seigneur. Renonce à la haine, à la colère. Renonce au mal. Caïn est le premier criminel. Lorsque Dieu a agréé l'offrande de son frère par rapport à son offrande, il a eu un sentiment de jalousie et un sentiment de colère. Il était certainement en colère contre Dieu qui n'a pas agréé son sacrifice. Et en colère contre son frère dont le sacrifice a été agréé et qui a reçu la bénédiction de Dieu. Et a mérité de tuer son frère qui n'était pour rien dans cette affaire, qui n'a fait que limiter lui-même parce qu'il était le premier à faire l'offrande. Mais comme il n'a pas bien fait l'offrande, Dieu n'a pas agréé son offrande malgré qu'il était le premier. Et c'est en cela que la Bible dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Alléluia. Il y en a qui sont derniers qui seront les premiers. Il y en a de premiers qui seront les derniers. La Bible est premiers. Alors lui qui a offert le premier, il a mal offert le sacrifice. Il a le bon projet d'offrir à Dieu, mais il a mal offert. Comment tu donnes à Dieu? Donne les choses qui ont de la valeur à Dieu. Ne donne pas les choses méprisables à Dieu. Ne va pas faire offrande à un pied déchiré avec un jeton lisse dans la corbeille de Dieu. Il faut craindre ton Dieu. Caïn, il a mangé son yam jusqu'à... Et puis il a choisi banalement un yam là-bas. Les bonnes yam les a mangés. C'est qu'il n'était pas meilleur, il prend et ça va faire offrande à Dieu. Comment Dieu peut agréer ça? Et les gens font des offrandes comme ça, bien déchirées, bien noires. Seulement on lui donne. Lui-même quand on lui donnait pour accepter, mais il a migré dessus. Et puis prend ça, ça met dans le panier de Dieu. Il faut savoir offrir à Dieu. Quand a mal donné à Dieu, ce n'est pas là mon message. Et il a subi les conséquences. Dieu n'a pas agréé. Gloire à Dieu. Où tu as 100 000 sur toi. Et puis tu dis toi en reconnaissance à Dieu, tu t'en vas donner 1000 francs ou 500 à Dieu. Mon frère, c'est toi-même tu peux accepter ça. Tu as été quelqu'un, il a 1 million. Et puis viens et te tend 5 000 francs. Toi-même en toi-même tu seras content. Là c'est dit la vérité. Grâce à ton aide, ton soutien, il a eu des millions. Il vient te dire en reconnaissance, tiens 5 000 francs. Toi tu sais très bien. Il te dit, ah, j'ai eu tel million. Il vient te donner 5 000 francs. Toi-même dans ton cœur tu seras content. Et c'est ce qu'on fait souvent à Dieu. On lui donne des miettes. Nous méprisons Dieu dans les offrandes. Change ta façon de donner à Dieu, mon frère. Change ta façon de donner à Dieu, ma soeur. Là n'est pas mon message. Mais Caïn s'est animé d'une colère, d'une haine contre son frère. Et a décidé de faire du mal à son frère. Mais Dieu l'a averti auparavant. Il dit, le péché est tapis devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur le péché. Pourquoi es-tu irrité? Certainement si tu agis bien, tu auras la bénédiction de Dieu. Tu auras ma bénédiction. Mais malheureusement,
Il n'a pas retenu la leçon de la mauvaise offrande. Pour faire une bonne offrande la prochaine fois, mais la solution qu'il a trouvée, c'était de tuer son frère, de se remplir de haine, de jalousie et de haine, et tuer son frère. Mettre fin à la vie de son frère. La haine, la colère conduit à des catastrophes. Dieu lui a demandé de se maîtriser, de dominer. Bien aimé, il est important que nous ayons la maîtrise de soi lorsque nous sommes en colère. Il est important de ne pas nourrir la colère. C'est pourquoi la Bible dit que la nuit ne tombe pas sur notre colère. Afin que l'ennemi n'en profite pas pour mettre de mauvaises pensées dans nos cœurs, comme ce fut le cas de Caïn. Dieu lui a dit, domine sur la colère, domine sur la haine. Et il n'a pas fait. Il a laissé plutôt la colère et la haine dominer sur lui. Bien aimé, est-ce que la colère et la haine ne dominent pas sur ta vie? Ça va te conduire à la catastrophe. Et ça conduit Caïn à être privé de la bénédiction et être chassé loin de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Et il s'est mis maintenant à plaider. À plaider. Afin qu'on ne le tue pas. Qu'il ne soit pas trop loin. Et que quelqu'un ne le trouve pas, ne le tue pas. Et Dieu lui a fait une faveur. En mettant une marque sur lui. Et Dieu a dit, toute personne qui tuera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde. Bien aimé, et c'est pourquoi, quel que soit le mal que tu as commis, répands-toi seulement. Demande pardon à Dieu. Reconnais l'état de ton péché, l'état de ton cœur. Et demande à Dieu, il te fait grâce. Réclame le sang de Jésus qui est versé à la croix pour tes péchés, pour te laver de tout péché. Et Jésus guérira ton cœur. Nous avons besoin de la guérison du Seigneur. D'être libéré du pouvoir du péché. D'abord, il y a des personnes qui tombent malades souvent. Comme moi-même, j'ai été malade pendant des années. Pendant 2 ans. En même temps malade, en même temps programmé à la mort. Et les 2 paroles se sont accomplies dans ma vie. Il guérit toutes les maladies et il retire les âmes de la force. On m'a envoûté aux pieds. Et c'était sérieux. À des moments, lorsque je me faisais un pas, c'est comme mon cœur voulait sortir de sa cavité. Voulait se détacher. C'était douloureux. Mais j'ai dit à Dieu, la plus petite, tu es mort à la croix pour mes péchés. Et si c'est la conséquence de mon péché, si c'est mon péché qui a donné accès au diable sur ma vie, et c'est pourquoi je souffre ainsi, je te demande pardon pour mon péché. Souviens-toi que ton sang est versé à la croix pour le pardon de mes péchés. Alors par la foi, j'ai cru que j'ai été pardonné par Jésus. Et mon cœur a été libre. Et je n'avais plus aucune culpabilité. Je ne doutais plus du fait que Dieu m'avait pardonné mes péchés. J'ai reçu la paix du cœur. Maintenant, il fallait que la maladie parte. Elle n'était pas encore partie. Malgré que j'avais confessé mes péchés devant Dieu. Elle était là encore. C'est vraiment Dieu voulait prouver ma foi. J'ai dit à Dieu, la plus petite qu'à la croix, Jésus, tu as été blessé pour ma guérison. Lorsqu'on a cloué tes paumes, cloué tes pieds, percé tes côtés, créé des blessures sur ton corps, bien aimé, c'était pour ma guérison. Alors si cela était pour ma guérison, je revendique l'accomplissement de la guérison dans ma vie. Je revendique l'accomplissement de ta parole. Je prie que ta parole ait effet sur ma vie. Que tu envoies ta parole pour me guérir. Cela a duré 2 ans. Et je me suis souvenu d'une autre chose. Il a dit à Colossiens, chapitre 15, c'est ça? Voilà. Il a depuis la domination des autorités et ils arrivaient publiquement en spectacle en triomphant dessus la croix. Il a dit aussi en Apocalypse 12, 11, c'est béni. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.
Et je me suis souvenu de ces paroles. Et j'ai dit, la Bible dit, qu'en versant ton sang, tu as vaincu. Tu as brisé le tabouret de Satan. Tu as brisé le trône de Satan, sur lequel il s'assoit pour dominer les hommes, pour influencer les hommes, pour détruire les hommes. Le péché. C'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Les conséquences du péché, c'est la mort. C'est la destruction. Alors, si tu as vaincu Satan à cause de ton sang qui est versé à la croix, tu as vaincu son pouvoir qui est le péché, tu as brisé son autorité, son influence, son impact. Si Satan est un ennemi vaincu, comme le dit ta parole, depuis que ton sang est versé, Satan a été vaincu. Confirme ta parole dans ma vie. Alors ce n'est pas la sorcellerie qui a une petite puissance de Satan qui va mettre fin à ma vie. J'ai cru en la parole de Dieu. Et cette parole, 15 ans plus tard, a envoyé la délivrance à ma vie, a envoyé la libération de mon âme, a envoyé la libération de mon esprit, la libération de mon corps. Et j'ai été guéri de ce mal. Alors que j'étais allé dans les hôpitaux, et passé même par les infirmiers qui me disent, si quelqu'un te dit c'est la sorcellerie, il ne faut pas croire. Pourtant je savais très bien que c'était la sorcellerie. Il ne faut pas croire, ça là c'est mal, on peut guérir, ça là c'est telle maladie, voilà on peut guérir ça. Mais ils ont tout fait, ils m'ont prescrit tout, j'ai fait zéro. La maladie perdue. Parce que ce n'était pas une affaire physique, ce n'était pas une affaire de simple pathologie, une simple pathologie, une simple maladie. Mais c'était d'abord spirituel. Et problème spirituel, solution spirituelle. Voilà. Et tu as ce mal de tête qui n'a rien à voir avec le spirituel, tu peux prendre paracétamol, ça va se calmer. Et d'autres médicaments. Voilà. Comment on l'appelle là? Les maspégétol, c'est pas quoi et autres là. Ça va guérir ton mal. Mais si c'est la sorcellerie qui est derrière ça, mon frère, il faut vider la pharmacie. Vu tous les Américains de la pharmacie. Si tu veux, tu n'es pas convaincu, change de pharmacie. Vraiment, il n'y aura aucun défi. Et moi, j'avais compris cela. Et j'ai crié à mon Dieu que sa parole, que sa promesse de guérison, que sa promesse de délivrance soit manifestée dans ma vie. Et sa parole s'est accomplie dans ma vie. Et j'ai triomphé du pouvoir de la sorcellerie. J'ai triomphé de la programmation de la sorcellerie. Un jour, je suis en train de prêcher la parole de Dieu quelque part. Et il y a une jeune fille religieuse, voilà, elle est une religion, je ne vais pas dire le nom. Elle a commencé à dire le nom de son Dieu. Si lui ne fait pas ça, Jésus peut faire quoi? J'ai dit, ma fille, regarde-moi bien, ton Dieu là, si sorcier t'a attrapé, si sorcier t'attrape, ton Dieu là ne pourra pas te sauver. Mais moi, mon Dieu, je le connais, il m'a sauvé de la programmation de la sorcellerie. Il a retiré mon âme de la force. Ça veut dire qu'il m'a sauvé de la mort. Sa parole à laquelle j'ai cru, sa parole qu'il a envoyée dans ma vie et à laquelle j'ai cru, m'a donné la guérison, m'a donné la délivrance, m'a donné la victoire sur la sorcellerie. Amen. Il a fait sa parole et sa parole guérit, mon frère. Alléluia. La parole de Jésus apporte un changement dans nos vies. Amen. La parole de Jésus change notre destinée. Oh yes. Bartimée était aveugle mendiant, aveugle de conditions, de profession, mendiant. Mais quand il a vu Jésus et qu'il a saisi cette opportunité, comme je veux que tu saisis cette opportunité en cette heure, et qu'il a crié à Jésus, connaissant les Écritures, était sûr des saintes Écritures de la parole de Dieu, de la parole des prophètes, il savait que le Messie devait venir de la maison de David. C'est pourquoi il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et Jésus a envoyé sa parole. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu que je recouvre la vue. Et puis il m'a dit, donne-moi beaucoup d'argent. Parce que comme je suis aveugle, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour prendre soin de moi. Voilà. Pour manger, pour subvenir à certains de mes besoins. Mais il a là l'essentiel. Il a compris l'essentiel. Il savait que si ses yeux étaient ouverts, il pouvait travailler de ses propres mains et prendre soin de lui-même. Il pouvait avoir une vie plus digne. Alors il a présenté son besoin, qui était le recouvrement de la vue. Yes. Il a dit que je recouvre la vue, que je vois clair à nouveau.
Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et la puissance de la parole de Jésus a envoyé la guérison dans la vie de personne. Bien aimé, Jésus, sa parole est puissante et elle envoie la guérison. Amen. Et elle change la destinée. De mendiant, il est un homme respectable. Il pourrait gagner sa vie de sa propre toit. D'aveugle, il est devenu voyant comme toi et moi. De mendiant, il est devenu un homme digne comme toi et moi. Jésus change la destinée. Il envoie sa parole. Et sa parole apporte des changements dans la vie. Sa parole impacte la vie positivement. Je disais aux gens, c'est vrai, Dieu m'a appelé à faire des miracles. Mais, bien aimé, pour te montrer comment mon Dieu là, il est vivant. Voilà. Qu'il est vivant, qu'il est réellement Dieu. Je n'ai pas besoin de faire miracle. Je vais sur la base de la parole. Alléluia. Amen. Pour te montrer que moi, mon Dieu là, il est Dieu. 3000. Et je fais sur la base des témoignages. Ce que Jésus fait aussi dans la vie des hommes. Bien aimé, Satan peut ressusciter mort aussi. Il passe par les gens. Voilà, il ressuscite mort, c'est vrai. Mais c'est des faux miracles. C'est des résurrections qui envoient les gens en enfer. Voilà, après. Il peut faire ça. C'est possible. Mais il ne peut pas changer le cœur mauvais d'une personne en un cœur bon. Voilà. Les miracles de Satan sont limités. Il ne peut pas changer la vie d'une prostituée en une femme digne, respectable. Et en femme de foyer respectable. Fidèle à son mari. Satan ne peut pas le faire. Sinon, si tu l'as marié, tu as eu affaire. Si Jésus n'a pas agi, que tu l'as pris, tu l'as mis dans ton foyer, tu as eu affaire, mon frère. Il ne peut pas changer la vie d'un grand voleur. Sinon, si tu lui confies ta société, tu es mort dans le film. Satan ne peut pas le faire. Il ne peut pas libérer du vol. Il ne peut pas libérer de la vie de corruption. Il ne peut pas libérer du mensonge. Il ne peut pas libérer de la vie d'adultère, d'impudicité. Oh yes. Il ne peut pas libérer de la drogue. Satan n'a pas ce pouvoir. Il ne peut pas mener une personne à abandonner la cigarette. Il n'a pas ce pouvoir. Satan ne peut pas libérer d'un vice. Il n'a pas ce pouvoir. Ce miracle est impossible à lui. Sinon, il peut guérir sur l'art rénal, mais il peut faire ça aussi. Tous les miracles là, voilà, sur le corps de l'homme, tout ça, Satan peut faire. Voilà. Il peut faire un miracle d'argent même. Voilà. De ton l'argent de miracle de Satan. L'argent maudit, l'argent envoûté. Répands-toi. Tu as l'argent comme ça chez toi. L'argent vomi là. Voilà. Ou bien tu fais des trucs bizarres, l'argent sort. Voilà. Tu allais faire ça, il y a toujours de l'argent dans ton pédou. Comment on appelle ça? Pédou magique. Sois délivré de l'argent maudit. Réponds-toi de ces choses. Ces miracles, Satan peut le faire. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais miracle de changer un cœur mauvais en un cœur bon, en un cœur honnête. Oh, Satan, il est capable de le faire. Mais mon Dieu qui est vivant, mon Dieu qui est puissant, est capable de changer la vie, de transformer la vie. Vois la différence entre le Dieu qui a créé le ciel et la terre et le faux Dieu de ce monde. Aucun n'est capable de changer la vie d'une personne. D'une vie mauvaise en une vie meilleure. C'est ça la différence. Et la Bible dit en 1 Jean 5, verset 20, ah, Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Alléluia. Il nous a donné l'intelligence pour nous qui réfléchissons, pour nous qui voyons les choses, pour nous qui savons discerner les choses. Bien aimé, Dieu nous a donné un discernement naturel et une intelligence pour qu'on voie ce qui est vrai. On discerne le vrai du faux. Alléluia. Alors quand tu regardes la vie des chrétiens, bien aimé avec les autres qui disent qu'on faire affaire de Dieu là. Ah mon frère, est-ce que tu ne vois pas une différence? Est-ce que tu ne vois pas une différence? Je ne dis pas que tous les chrétiens ont changé. Hein. Mais quand un chrétien a changé, il a changé. Quand on dit un chrétien a changé, il a changé. Ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que quelqu'un accepte Jésus véritablement selon la parole de Jésus. Je l'ai connu par l'Esprit de Dieu. Sa vie s'est transformée. Si matin, on constate qu'il ne ment plus. Il ne veut pas là, on voit qu'il ne fait plus par là. Clair. S'il attrape un couteau, pistolet, il ne fait plus ça.
C'est clair. S'il avait la colère pour ça, il fait plus ça. Ce sont les sacs ici. Tu marches sur son pied mais te demande pardon. Ce sont les sacs. Parce que Jésus, le Dieu vivant, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu véritable, le Dieu de la parole qui guérit, est rentré dans sa vie et a guéri sa vie. 3000. Tout le monde est invité. A guéri son caractère, a guéri son comportement. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit, mon frère. 3000. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit, ma soeur. Voilà la différence. 3000. On a les sacs de corps. Si aussi c'est un miracle, là, ça te fait aussi. On a les sacs à main. 3000. Les sacs. Alléluia. 3000. Les sacs à dos. Mais comme la parole de Dieu est puissante, Jésus n'a pas changé. Il fait toujours des miracles. Il en a fait ce matin. Alléluia. Amen. Il fait toujours des miracles de guérison. Il en a démontré ce matin. Lorsque sa parole a été prêchée et son nom a été invoqué, un bateau a marché ce matin. C'est 3000. Tu peux vérifier. On a pas appris sur ses béquilles. Il soulevait ses béquilles maintenant et il marchait pour partir. Les sacs façon. Quand ça s'appelle du feu, ça Marchez bien. La puissance. fait ici. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. 3000. Sac friperie, les sacs reconnus. Bien aimé. Si ça ne va pas, tout est bloqué. Tout va de mal en pire dans ta vie. Mon frère, c'est Jésus. Il va te guérir de cette situation. Ça, c'est le premier choix. 3000. Bien aimé. Casser balle. Si ta vie n'avance pas